Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous fais un remplissage à l'acrygel. Donc aujourd'hui on est sur une repousse plutôt classique de 4 semaines, 5 semaines environ. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo, pendant que je la filmais je faisais aussi un live sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Macédon, comme ça si vous aimez regarder ce genre de live etc. Donc je fais plutôt pas mal de live dernièrement sur Insta, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Et comme je vous avais dit, cette année j'essaie d'être un peu plus du coup présente sur YouTube, j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer aussi de faire plus de vidéos concernant les produits etc. Dites-moi en commentaire le genre de vidéo qui vous intéresse. Donc voilà, venez avec moi pour voir comment est-ce que j'ai effectué ce remplissage. Voilà, donc je vous montre la base sur laquelle nous allons travailler, c'est sa pause de décembre. Donc là on a plus ou moins 6 à 7 semaines de repousse. Donc on va faire un remplissage classique directement avec de l'acrygel. Donc avec la longueur qui est là, je préfère choisir de l'acrygel. Là j'ai pris un embout assez hard, donc faites attention avec cet embout, il est très très bien. Avec la ponceuse de Tracy, donc je vais utiliser à 35 000 tours et je vais déposer donc toute la couleur. Donc ici on avait une French avec le top coat etc. Donc je continue à le travailler correctement et bien dégrossir pour pouvoir faire mon remplissage par la suite. Je vais raccourcir et refaire déjà un tout petit peu mon C-curve pour la suite, comme ça sera plus facile pour moi pour me repérer. Quand je suis satisfaite, du coup là je vous montre le résultat. Je vais venir repousser les cuticules et les gratter par la suite. Là j'ai le repousse cuticule 50/5, donc c'est un de mes chouchous. Je vais beaucoup l'utiliser au long de la vidéo et puis n'hésitez pas à l'acheter sur Nescampagne.ch. Il est enfin à nouveau disponible sur le site internet, donc voilà, je vous conseille à mort de l'utiliser, il est vraiment super. Le gratte-gratte de l'autre côté il est vraiment bien, donc et il blesse vraiment très très rarement. Là je vous montre donc à quoi ça ressemble une pause qui demande du coup du remplissage. Donc là c'est le creux qu'il y a et puis du coup il faudra venir remplir avec du produit. Et là on va commencer à gratter comme je vous avais dit avec l'autre côté du repousse cuticule. Maintenant je vais venir avec l'embout aiguille à 10 000 tours minute pour pouvoir bien décoller ma cuticule. Déjà le fait d'avoir bien passé avec le repousse cuticule avant ça avait bien aidé. Mais du coup maintenant je vais juste finir le travail directement avec l'embout aiguille pour pouvoir après bien matifier ma plaque. Donc là comme je vous avais dit je vais venir bien matifier. Là je vous montre comment insérer correctement votre embout emery pour ne pas trop aller trop proche du moteur de la manche de votre ponceuse pour éviter de l'abîmer. J'ai mis à 5000 tours, mais faites attention parce que là du coup je vais travailler que là où il me reste du produit. Donc par la suite je vais venir baisser la puissance à environ 3000 tours et je vais passer proche de la cuticule, donc c'est à dire sur la plaque, là vraiment la plaque naturelle qui ne contient pas de produit encore. Voilà, comme je vous avais dit, maintenant je baisse ma puissance et je vais venir faire le contour de ma cuticule. Et là, oui, on n'a pas encore de produit, donc comme ça, toute ma plaque est matifiée. Mais du coup, je suis un peu plus douce là où c'est la plaque naturelle et du coup, il n'y a pas de produit.
Là on est sur un embout donc grain bleu, faites attention à la puissance, contrôlez bien avec votre cliente qu'elle n'est pas mal. Donc moi ici j'étais à 8000 tours environ. En mode forward, je vais travailler tout le côté gauche de ma cuticule. Donc la ponceuse de trécis, ce qui est très bien, c'est qu'on peut mettre pause et ne pas changer la rotation. Donc on met directement au mode reverse et je vais venir donc travailler le côté droit de ma cuticule et venir par la suite avec la pointe de mon embout pour pouvoir soulever correctement mon jupon. Ne négligez pas de bien soulever votre jupon parce que ça va faciliter vraiment beaucoup quand vous allez venir couper par la suite. Déjà donc tout l'intérieur de la cuticule sera bien propre et puis après du coup quand vous allez venir couper ça va être beaucoup plus facile. Comme là je vous montre, j'ai pris un ciseau, donc je vous mets la référence comme d'habitude de tous les produits ainsi que du ciseau en barre d'information. Donc là je vais venir pincer avant de couper. Ça c'est très important parce que si vous coupez d'un coup ça se peut que vous blessez la cliente. Donc quand vous pincez, si elle réagit ou si vous voyez, vous pouvez aussi lui demander si elle a mal. Donc comme ça elle saura si ça fait mal et comme ça vous évitez de les blesser. Donc toujours venir repousser avant de couper. Si vous sentez que la cuticule elle a retombé, donc bien la soulever et puis on vient la couper correctement. Donc si vous ne vous sentez pas prête, c'est pas grave, n'hésitez pas à vous reprendre une formation manicurus avec quelqu'un que vous aimez le travail, que vous trouvez que les cuticules sont assez propres et comme ça du coup après vous allez vous sentir prête. Donc là le résultat avec les cuticules tout enlevées. Maintenant je vais venir avec un petit pinceau de peinture tout petit, tout fin. Comme ça je vais réussir à bien dépoussiérer autour des cuticules et puis je vais éviter les décollements. Là on va prendre le Natural Basic, le déshydratant de chez Nails Company. Donc il va aider à bien assécher, il s'évapore assez vite. Donc comme ça s'il reste encore de quelque chose de gras ça va enlever. Et vu que je travaillais de l'acrygel, je vais venir avec un petit peu de primer acide autour de la cuticule. Surtout là où il n'y en a pas encore eu des primers acides, je ne mets pas deux fois le primer acide sur la même plaque. Du coup je suis venue sécher avec un petit ventilateur comme je vous ai montré, comme ça en clientèle ça aide à aller un petit peu plus vite. Et maintenant je vais venir avec ma base Repair Clear appliquer partout, 2 doigts par 2 doigts, et je vais venir aussi avec mon petit pinceau fin faire le contour de mes cuticules. Là je vous montre comment je suis chanceuse, j'ai eu mes pinceaux qui ont été gravés donc Gabriela Macedo dessus, c'était un petit cadeau de Tracy. Si tu passes par là, merci beaucoup bébé, c'est trop gentil, je suis trop contente. Là je vous montre ma petite boîte bien gravée aussi avec tous mes petits pinceaux gravés Gabriela Macedo, voilà.
Pour le remplissage, j'ai utilisé l'Acrygel Cover 2, donc c'est l'ancienne texture, c'est quelque chose qui est assez donc auto-égalisant. Même si on est sur de l'Acrygel, là je vous montre que je l'ai travaillé avec le pinceau 6. Donc de l'autre côté, nous avons une petite spatule qui nous sert à prendre le produit. Là je vous montre un peu la texture. Je vous montre aussi le petit bâtonnet embout qui va aussi m'aider à le travailler et du cleaner classique donc avec l'étiquette rouge. Je vais venir avec mon spatule en tournant pour éviter les bulles d'air et je vais venir après avec mon bâtonnet imbibé en cleaner. Quand vous voyez que ça commence à coller, ça veut dire qu'il manque du cleaner, donc vous rembibez encore un tout petit peu. Moi ce que je fais pour ne pas avoir trop de cleaner, c'est que je viens tapoter sur ma paume de main aussi pour aider à ne pas avoir trop de produits parce que sinon ça devient trop collant aussi. Je travaille surtout proche de la cuticule et puis après je vais venir étirer le reste donc avec le pinceau 6 de Acrygel. Là je vous montre de côté, donc après avoir effectué le remplissage, l'épaisseur que nous avons de devant parce qu'il faudra remonter un tout petit peu les ongles. Mais vous voyez ce produit, moi j'adore le travailler en remplissage parce que je trouve que ça va assez vite, on peut faire 2-3 doigts en même temps. Et puis comme ça on peut tout étirer correctement et puis voilà. Là je vais venir dégraisser pour pouvoir commencer à faire la mise en forme. Je reprends pour la mise en forme mon embout gros gras que je vais venir tout d'abord raccourcir à la longueur des autres. Les autres mises en forme sont déjà faites, il me manque plus que l'index. Et là je vais venir essayer de redresser un peu plus son ongle parce que comme vous voyez il pousse un peu de travers. Donc je vais venir surtout enlever la parallèle du côté droit pour essayer de le remettre le plus droit possible. Et puis je vais continuer donc à affiner et puis refaire ma mise en forme. Un peu de parallèle, proche de la cuticule, le centre. Et puis par la suite je vais venir reprendre la lime pour faire le peaufinage à la lime. Quand je suis contente de mon image à la lime, je vais venir avec un embout
assez fin pour pouvoir creuser en dessous et puis bien remonter cet ongle, donc refaire correctement mon C-curve. J'élimine aussi son ongle naturel, je le remets droit et je viens du coup bien peaufiner mes parallèles. Je reprends un embout de mise en forme pour bien affiner et peaufiner correctement ma forme. Donc ça va quand même plus vite avec un embout carbide que faire tout ça à la lime. Je vais venir bien peaufiner sur les côtés, proche de ma cuticule. Regarder que ma structure soit bien placée. Et puis du coup par la suite je vais venir buffer correctement jusqu'à être contente de ma forme. Avec le buffer, ça se peut que sur les côtés ça ne soit plus assez net, donc je viens avec une lime fine donc de précision retracer correctement ma forme sur les deux côtés et surtout pour être sûr que c'est bien droit. Donc là on va passer à la couleur, je vais bien désinfecter, enlever tout ce qui est poussière, je vais vous montrer comment ça ressemble sa forme déjà, donc le remplissage il est fini. Aujourd'hui on va mettre la couleur Taureau Bravo avec le top coat mat. Donc ici je vais repousser correctement ma cuticule pour être sûre que je vais appliquer le plus proche possible que je peux de ma peau. Je vais bien étirer ma couleur et venir donc faire les contours avec le pinceau Nail Art French Liner 9 de chez NBT. Quand ma première couche est bien catalysée, je vais venir repousser à nouveau pour être sûre de bien appliquer le plus proche possible de la couleur. Et je vais venir donc soutenir sa cuticule avec mon pouce et appliquer la couleur et venir faire les finitions correctement avec mon petit pinceau. Vu que là on est sur la deuxième couche, donc si je sens que la couleur est assez liquide, n'hésitez pas à bien tourner la main et travailler donc avec mon doigt à l'envers, ça m'aide beaucoup aussi. Quand la deuxième couche est catalysée, je vais venir repousser à nouveau la cuticule pour pouvoir appliquer mon top coat en faisant bien attention du coup de ne pas toucher la cuticule, mais faites bien attention aussi de bien faire le contour avec un pinceau assez fin, comme ça vous êtes sûr de passer partout parce que le mat, si vous n'appliquez pas correctement le top coat, ça se verra, ça c'est sûr, aux photos ou même à l'œil nu ça se voit très bien. Du coup je laisse un petit peu de produit que je viens étaler autour de ma cuticule pour que ça soit assez propre.
je reviens bien lisser donc mon top coat après avoir bien fait le contour. N'hésite pas à bien tourner même s'il n'y aura pas de reflet, mais juste pour avoir un produit qui soit correctement appliqué. Et puis après je vais dans la lampe et je vous laisse avec le résultat. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé de cette vidéo, si vous avez appris des nouvelles techniques. Et puis voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner sur la chaîne YouTube ainsi que sur Instagram, Massé d'ongles et Nails Company Switzerland. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bisous, ciao.